à la base, ce qu'on peut dire, c'est qu'on envoie une image, mais l'image, elle est réduite de base. C'est pas l'image qui est utilisée et on s'inspire de cette image-là et d'un texte qu'on écrit. Je sais pas si vous avez vu le texte passer, là, c'est une espèce de 5-6 phrases, que vous pouvez avoir en français, là, c'est assez facile à trouver et vous modifiez les champs, là, qu'est-ce que vous voulez que la personne porte et quels sont les accessoires dans le fameux starter pack. Mmh. Et après ça, la machine va vous générer une image par réseau Generative Adversarial Network. Là, je ne sais pas comment dire ça en français, mais c'est vraiment un système qui crée une image de rien ou à peu près rien. Bon, moi, j'ai fait le test. Ouais. J'ai partagé mon image personnelle. J'ai écrit des informations à l'effet, par exemple, que je travaille à Radio-Canada, mes préférences, le Ouais. fait que j'aime le micro. Est-ce que je me mets à risque de partager ces informations-là? Ben, déjà sur les réseaux sociaux, vous êtes à risque de partager les informations que c'est à vous de choisir, en fait, quelles informations vous voulez qu'ils soient publiques. Au niveau du réseau, si vous le comme je vous dis sur DeepSeek, il y aurait probablement un enjeu à se douter parce que la transparence n'y est pas, du moins du point de vue politique. Mais d'un point de vue de ChatGPT, il n'y a pas de risque sur vos données, il n'y a pas rien qui est sauvegardé théoriquement, outre que ce que vous avez d'un point de vue conversationnel avec lui, mais pas au niveau de l'image directement. Mais sinon, il y a des gens qui ont soulevé parce qu'on a partagé la question sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez pris part à ce mouvement? Les gens qui nous rappellent que ça a quand même un impact sur l'environnement et un impact Énorme, important. énorme.